Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec, le podcast. Aujourd'hui, on va parler de Survivor 44, l'épisode 6. Et je commence tout de suite en parlant de l'intro. La petite intro, si j'aime ça quand ils font des trucs de même, il a commis un petit court extrait de la musique originale de Survivor, là, l'espèce de chant qui était là dans les saisons avant. Puis, il y avait comme une espèce de petit montage bien court, bien spécial, qu'ils font pas des trucs de même d'habitude. C'était cool. Sinon, Jeff au Tribal, il a dit une affaire que j'ai allumé tout de suite puis j'ai fait oh, 1 minute. Il a dit quelque chose du genre When you watch at home, you have all the info. Tu sais, quand tu regardes à la maison, t'as toutes les informations par rapport à genre qu'est-ce qui se passait. Là. Puis j'étais comme oui, mais non. Parce que ça a été montré quand t'écoutes les entrevues des joueurs qui sortent puis des choses comme ça. Il y a beaucoup d'informations qui n'est pas dite. Il y a beaucoup d'informations qui est montée, parce qu'il y a beaucoup de montage chez certains. T'sais, des fois, on pense que c'est telle personne qui est en danger, mais en vrai, elle l'est pas vraiment, puis c'est vraiment quelqu'un d'autre. Ou ben non, il y a des avantages qu'on sait même pas que le monde y ont. Il y a des alliances qu'on sait même pas qui existent. Il y a beaucoup de trucs qu'on le sait pas au travers du montage. Fait que, en tout cas, j'ai juste comme accroché, là, ça m'a comme titillé, ce petit morceau d'information-là. Et bon, là-dessus, on va commencer par l'analyse. Ça va être la dernière fois qu'on fait l'analyse avec les couleurs des tribus parce qu'il y a eu le merge. On va commencer donc avec les jaunes, avec Lauren. Lauren, je sais même pas si on l'a entendu dire un mot dans l'épisode. Brandon. Brandon, j'ai bien aimé qu'il y a au merge. Il y avait ben c'était pas le merge, mais c'était comme les tribus se joignaient, mais c'était pas officiellement la nouvelle tribu. Là. Il y avait pas de buff encore. Mais Brandon, tu sais, il se rencontre tout genre puis là, Brandon, assez rapidement, il va aller confronter Josh. Puis tu sais, il dit, tu sais, là, Caroline elle nous a dit que t'avais un idole, puis là, que t'avais pas quelque chose dans la cage, puis tu sais, il va le confronter sur qu'est-ce qu'il y a. Puis j'ai trouvé que c'était le bon moment, dépendamment de s'il veut garder Josh de son bord, mais tu sais, je pense qu'il voulait pas le garder de son bord, anyway. Ou peut-être qu'il était neutre, je sais pas, mais j'ai pas l'impression que Josh était un chiffre bien particulièrement pour lui. Il voulait peut-être juste avoir de l'info. Mais c'était le meilleur moment pour aller y poser des questions de même. Parce qu'il est sa pression d'être plus ou moins avec le monde autour. Il est sa pression d'être dans la nouvelle mouture d'alliance. Tu sais, c'était vraiment un bon moment pour aller, je trouvais, y poser des questions de même. S'il veut pas dans son équipe. S'il voulait peut-être plus être en alliance avec, il aurait probablement attendu d'être seul, tu sais, pour y parler de trucs de même. Fait que c'est ça. Ça, c'est un bon truc de Brandon. Brandon, sinon, il avait été dans ceux qui a gagné le challenge d'immunité. Puis, il me semble qu'il avait quand même été important dans les discussions qu'il y avait eu justement au Feast. Parce qu'il était une des personnes qui, tu sais, il parlait des noms, puis de qui qu'on sort, tu sais, de ah ouais, mais Josh un idole, des trucs de même. Fait que Brennan a quand même été important cet épisode-ci. Puis je pense que c'est bien positionné dans le merge. Tu sais, si on check les joueurs un peu de comment les gens se sont placés, j'aimerais bien placer Laurent, mais on l'a pas entendu, je le sais pas, il est placé comment dans le merge. Mais Brandon, j'ai l'impression que pour le merge, il y a une espèce de grande équipe en train de se former, puis je crois qu'il est bien placé. Kane. Kane, honnêtement, il s'est bien repris. Dans le sens que je pense qu'il y a eu un vote contre lui, il me semble moins. Que c'était probablement un vote de Josh, je crois. Je sais pas, j'ai pas regardé qui avait voté pour qui, mais en tout cas, il y a eu un vote contre lui, Kane. Peut-être qu'il y a Miam aussi qui a voté contre lui, je sais pas, mais en tout cas, il y a eu un vote contre lui. Josh, son nom est ressorti. Il y a probablement pas des liens super solides avec tout le monde. C'est ça un peu qui ressortait. Tu sais, Brandon disait que justement, il n'y avait pas des liens super solides. Puis je me souviens pas qui d'autre, mais tu sais, il a pas l'air d'avoir des liens très solides avec personne. Sauf peut-être avec Carson. Kane, en gros, il a pas eu comme 4 votes contre lui parce que Carson est allé lui parler. Tu sais, les deux, mais je pense que les deux se sont parlé, tu sais, les deux sont nerdy, tu sais, qui disaient pis tout, pis ils trippent sur D&D, des trucs de même. Ce lien-là, ça l'a pas sauvé Kane, mais ça va définitivement avoir créé quelque chose avec Carson. Qui est très bon pour Carson, qui est bon pour Kane, mais très bon pour Carson, dans le fond. Kane, suivant tout ça, il était définitivement assez bas dans comme la nouvelle alliance. Là, il est définitivement un petit peu plus haut, mais il est encore dans le bas, tu sais. Je
sais pas où est-ce que ça va s'enligner. Je pense que la grosse alliance, ça va dominer pendant quelques épisodes. Comme on a vu, je me souviens pas si c'était la dernière saison ou l'autre d'avant, là. Mais je pense que Kane est dans la grosse alliance, mais définitivement pas au top. J'ai l'impression que il va y avoir des gens qui vont partir avant lui. Mettons Yam Yam Caroline. Je crois qu'ils vont partir avant lui. Mais Kane est pas très haut dans la grosse alliance. Si on regarde maintenant Carson. Carson, honnêtement, définitivement membre de la grosse alliance. Il se voit même potentiellement la leader. Il y a une ligne là-dessus là, qui dit qu'il place le monde puis que quand il va pouvoir prendre le pouvoir, il va le faire un truc dans ce style-là. Il observe beaucoup, puis il calcule beaucoup qu'est-ce que les joueurs ont, comment les gens sont positionnés, qui a des alliances, comment, qui je peux faire confiance, qui je peux pas faire confiance. Il savait qu'il pouvait faire confiance à Kane, c'est pour ça qu'il est allé parler à Kane. Là, Kane il a un peu slippé en disant que ça venait de Carson l'info, mais ça reste que c'est parce qu'il était solide avec. D'après moi, il sait qu'il va pouvoir jouer avec Kane, c'est pour ça qu'il est allé parler à Kane. Versus, mettons, Yam Yam ou Caroline, que je pense pas qu'ils se sentent approche d'eux autres plus qu'il faut. On les a vus parler ensemble au travers de l'épisode, mais je pense pas que Carson se sent comme une obligation d'être en alliance ou que ça sent nécessaire d'être en alliance avec Caroline ou Yam Yam. Même que quand Yam Yam, c'est lui que son nom est ressorti pour remplacer le vote contre Kane, Carson avait pas de l'air trop contre, il préfère Kane que Yam Yam, comme on comprend suivant ce qui s'est passé dans l'épisode. Sinon, Carson, il avoue que son idole, il est plus utilisable devant une partie de la nouvelle tribu, dans le fond, avec ceux qui étaient, je pense, les oranges. C'est un bon truc, parce que tant qu'à faire, c'est vrai que l'idole servira plus. Fait que c'est comme de la... je sais pas comment dire, du free trust, là, il va chercher en tout cas un petit peu de confiance avec les joueurs qui sont là, tu sais. C'est pas une tonne, parce que c'est sûr qu'il est caché qu'il y avait une idole, mais ça reste que tu dis ouais non j'avais une idole, tu sais, je préfère vous le dire là, je sais qu'il, tu sais, ça reste quand même qu'il a divulgué l'information, puis ça a amené c'est ça, Lauren elle a parlé, parce que Lauren elle a dit qu'elle a un double vote. Ça a amené Lauren justement à dire dans sa tribu qui restait qu'elle a un double vote. T'es en train de souder les liens dans les oranges. Moyennant que King avait l'air de pas trop être dans les liens, mais pareil, il y a quelque chose qui est en train de se créer, tu sais. Puis sinon, c'est ça, tout le monde a l'air encore à Carson de lui faire confiance. Tu sais, il y a King qui fait confiance, Yam Yam, Caroline. Est-ce qu'ils font confiance ou c'est qu'ils pensent qu'ils sont obligés de l'avoir? Dur à dire, mais au final, ils vont le voir, tu sais. Le monde parle à Carson. Après ça, il y a la grosse alliance d'un vert. Dans les oranges, je crois qu'ils se situent bien avec Brandon, parce que tu sais, ils ont une conversation suivant que Kane est allé parler à Brandon pour dire que Carson y avait donné l'info. Tu sais, Carson, honnêtement, socialement, présentement, il est incroyable. Il a une game solide, très bien placée. Le truc qui me fait le plus peur par rapport à sa game, c'est quand il a parlé justement de prendre le contrôle de la grosse alliance. Les gens qui sont dans les dernières saisons, en tout cas, ça a été comme ça, les gens qui ont du gros pouvoir, etc., sont vus comme des menaces, se font sortir. Versus les gens qui ont un jeu plus évasif, plus discret, ça finit souvent qu'ils gagnent dans les dernières saisons, c'est ça qui est arrivé. Carson, présentement, il est plutôt dans le deuxième mode de jeu, plus discret. J'ai l'impression que s'il va, il essaye d'aller un petit peu plus agressif, puis commencer à prendre des décisions, des choses comme ça, puis d'être le boss. Là, ça pourrait le mettre en danger. Il pourrait gagner s'il se rend. Mais présentement, s'il continue comme il est là, je crois qu'il serait capable de vendre un résumé qui lui permettrait de gagner. Dernier point sur Carson. Au casse-tête, extrêmement rapide. Puis, sérieusement, performance incroyable. Il allait, il prenait une pièce, il la plaçait, prenait une pièce, la plaçait. Puis, il a expliqué qu'il a déjà fait ce casse-tête-là parce qu'il se l'est printé en 3D puis qu'il l'a fait des centaines de fois. Ça, c'est excellent. Excellente préparation. Excellente préparation. Là. Pour le vrai, Carson, à date, vraiment, j'adorerais le voir gagner. Je sais pas s'il va gagner. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il va faire des erreurs en devenant un peu trop agressif. Mais, sérieusement, très le fun à voir aller. Puis, game vraiment bonne jusqu'à date. On va maintenant parler des verts. Les verts sont arrivés en majorité au merge. Puis sérieusement, je pense que ça va donner un méchant coup de pouce parce qu'ils ont vraiment l'air de dominer le merge. Avec ça, tu regardes la grosse alliance qui s'est formée,
Tu check qui qu'il y a dedans. Il y a Matt, Franny, Heidi, je pense qu'il y a dedans. Jamie, je pense qu'il y a dedans. Danny est dedans. Après ça, il y a du monde des oranges. Je pense pas qu'il y a personne des mauves. Mais sérieusement, les verts sont arrivés. Ils étaient en grand nombre. Puis je pense que vu qu'ils ont quand même une bonne cohésion, ils dominent. Là. J'ai vraiment l'impression qu'ils dominent présentement dans les chiffres. Je pense pas que ça va tenir tant serré que ça parce que mettons Carson, je pense qu'il va bien se faufiler au travers de ça. Brandon, je pense qu'il va bien se faufiler. Mais malgré tout, je pense que la position des verts pour l'arrivée au merge était excellente. Versus, mettons, les mauves qu'on parlera tantôt, mais que les autres sont arrivés avec une position horrible. On va en parler tantôt. Maintenant, au niveau des verts, Matt. Matt, le power couple avec lui et Franny, ça se solidifie de plus en plus. Honnêtement, ça va définitivement finir par sortir contre eux autres. S'il y en a rien qui, mettons 2-3 là, qui catchent que, ok, eux autres sont ensemble, ils vont aller ensemble à la fin, ils vont voter ensemble tout le temps, sont une team. Ils vont se faire sortir. Il faut que tu sortes des joueurs de même. C'est dangereux des joueurs de même. Surtout s'il y en a un qui a un idole ou quelque chose comme ça. Matt, je crois qu'il pense avoir un idole. Parce qu'il avait ramassé une affaire que Danny avait fait ramasser, une affaire de même. Là. Je sais pas si c'était comme... Non, je pense que c'était un idole qui pense avoir, mais en tout cas. Présentement, Matt et Franny, c'est un jeu dangereux qu'ils jouent, mais ils en sont conscients parce qu'ils en parlent eux autres mêmes. T'sais, il dit je vais pas t'amener si je gagne le challenge, je veux pas que ça paraisse trop, ils se demandent aux autres, est-ce que tu dis aux autres qu'on est tête ensemble? Ils le disent pas. Par contre, il y a des trucs comme ils se prennent la main quand ils dorment à côté. Des trucs comme ça que si les autres joueurs voient. Tu sais, il y a des petits indices de même. Je comprends, là, je veux dire, il y a l'attraction, c'est des phéromones, c'est des humains, tout ça. Je comprends. Reste que pour le jeu, dangereux. Parce que dès qu'ils vont être vus comme un power couple, probablement ils sont probablement pas, mais ils sont vus comme une alliance. Mais s'ils sont vus comme un power couple, donc une paire, là c'est dangereux. Franny, ben honnêtement, là, ce que je viens de parler, ça englobait pas mal Franny et Matt, là, fait que ça va être ça pour Franny, j'avais rien d'autre de particulier. Heidi, est-ce qu'on a entendu Heidi aujourd'hui? Je ne suis vraiment pas sûr. Donc, je vais rien dire sur Heidi. Jamie, elle pense vraiment, c'est ça qu'elle dit quelque part au début, je pense, elle dit qu'elle connaît beaucoup d'infos, qu'elle vient des tribes, mais, tu sais, elle a comme 5 jours de retard avec la tribu qu'elle a quittée. Je me souviens pas c'était laquelle. Je pense que c'était les Oranges qu'elle a quitté. Elle a 5 jours de retard avec eux autres. C'est déjà une affaire. Elle était dans les verts, mais elle est arrivée comme un peu au travers du mouvement qu'il n'y avait pas besoin d'elle. Tu sais, Jamie, elle pense qu'elle connaît une tonne d'infos, mais honnêtement, elle est pas super bien positionnée. Puis il y a des trucs comme quand elle est allée parler à Matt dans le dernier épisode, puis que Matt était comme ouais non, on va prendre une décision d'équipe là-dessus, je préfère pas prendre une décision tout seul. Tu sais, il faudrait qu'elle voie. J'ai l'impression qu'elle voit pas qu'il y a de la réticence puis qu'il y a déjà des mouvements en place. Puis, en tout cas, elle est pas placée terriblement, là, mais définitivement pas placée comme la personne qu'elle croit être placée comme. Hey, ma phrase est dégoûtante. Mais Jamie a un jeu moins incroyable que ce qu'elle pense avoir, probablement. C'est tout ce que je dirais. Mais pas terriblement placé. T'sais, par rapport, mettons, justement, au grand mouvement le nouveau la team qui se forme là, dans le nouveau merge. Est-ce qu'elle est dedans? Je pense qu'elle est dedans, mais elle est définitivement au bottom aussi, dans ce gros mouvement-là. Ça, c'est certain. Maintenant, Danny. Danny, bien placé. Il était-tu au Merge Feast? Danny, était-tu là? Je pense qu'il était pas là, mais je suis pas sûr. Danny, il est bien placé, encore une fois, dans l'équipe des Verts. Lui, je pense qu'il est bien placé dans la grosse team qui vient de se former. Il a son idole secret en plus qu'il a jamais dit à personne. Honnêtement, Danny, à ce niveau-là, il a l'air d'avoir quand même une bonne alliance. Puis, il a un pouvoir secret que personne ne sait. Ça vaut cher. Parce que la journée que ça va commencer à se virer sur lui, personne va savoir qu'il y a un idole, il va le claquer son idole, puis il va sortir la personne qu'il veut. Danny, sérieusement, une excellente game jusqu'à maintenant. Lui aussi, s'il serait à la fin, il aurait du stock à dire au jury qui pourrait le faire gagner, je pense. Les mauves. Les mauves back to back to back, ça va être pas super beau là, ce qu'on va dire sur eux autres. Les mauves,
honnêtement, sont arrivés en sous-nombre, sont arrivés pas très liés. Ça était très évident qu'ils étaient pas très liés à cause des cochonneries que Josh il disait devant tout le monde contre Yam Yam. C'était pas une bonne décision ce que Josh a fait pour lui, c'était pas une décision ce qu'il a fait pour Yam Yam. Puis Karen, elle était juste comme arrivée, puis elle a ben de la misère. Elle a ben de la misère. Karen, justement, on va en parler. Elle dit comme qu'elle veut I wanna be in, but I can't force it. Yam Yam, c'est ça qu'il fait. Il veut être in, puis il le force. Il va voir le monde, tout ça, il essaie de parler, nanana. Mais Karen a l'air d'avoir ben de la misère. Elle dit que c'est justement les trucs qu'elle aime pas, tu sais, quand comme la première impression, puis là t'arrives, puis là tout le monde est là, puis là faut que tu reconnectes, genre, pour la première fois. Je comprends, mais faut que tu le fasses. Là, tu sais, au moins, elle se sépare pas du groupe, elle reste dans le groupe, c'est juste qu'elle est pas à l'aise. Puis elle a gagné l'immunité, fait qu'elle s'est comme bien placée. Elle a-tu voté du bon bord? Je sais pas avec qui qu'elle a voté. Est-ce qu'elle est dans la grosse alliance? Je sais pas si elle est dans la grosse alliance, mais si elle est dedans, elle est pas mal dans le bas de la grosse alliance aussi. Je pense pas qu'elle est super bien placée. Puis sinon, tu sais, justement, quand il y a le Merge Feast, elle est là, pis là, elle dit non, Josh, il y a pas d'idole, pis là, elle explique, non. Mais le truc, pis là, elle a l'air complètement chamboulé que les gens l'écoutent pas, pis que les gens fassent comme moi, mais d'un coup, qu'il y en a un, non. Ce que Karen a l'air de vraiment pas saisir, c'est que t'es mieux de jouer safe que de jouer comme reckless puis de te faire avoir pour une petite niaiserie. Josh, ok, toi t'es pas mal certaine qu'il n'y en a pas d'idole, mais les autres qui te connaissent pas, comment est-ce qu'ils peuvent te faire confiance? Comment est-ce qu'ils peuvent être sûrs que, même s'ils te feraient confiance, comment est-ce qu'ils peuvent être sûrs que Josh a vraiment pas d'idole? Caroline, elle a vraiment comme de la misère à visualiser cette option-là, je crois. Puis ça rend difficile. Ça dépend comment qu'elle agit devant les autres quand elle donne ces informations-là, mais ça peut la rendre difficile d'approche, donc ça peut la rendre difficile de faire des alliances avec elle. Est-ce que là, tu sais, vu qu'elle était immunisée puis qu'elle était au feast, ça a peut-être juste tombé sur elle que bon, elle allait être dans le groupe de vote. Mais sérieusement, Karen, je la vois pas très haute dans la grosse team qui est en train de se former. Je pense que ça va être une des prochaines personnes à s'en aller, à moins qu'il y ait vraiment un revirement du genre quelqu'un à l'intérieur de la grosse team fait imploser ça. Ça va être à voir. Là aussi, on a l'air de faire une twist bizarre au prochain épisode. Là. J'ai pas, on va voir justement dans le prochain épisode comment ça va se passer, mais peut-être qu'ils vont sortir quelqu'un sans vote, j'ai pas trop compris. Maintenant, Josh Wilder. Josh. Sérieusement, Josh, des fois je suis comme ok, pas si pire, bon move, ok, non, c'est pas pire, puis après ça, je suis comme mais c'est dans ma cave, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que ça te rapporte? Qu'est-ce que ça peut rapporter aux autres? C'est quoi l'idée? Josh, sérieusement, il s'est fait sortir cet épisode-ci, puis je pense que c'est honnêtement, je voyais pas d'autre option. Là. Si c'était pas là, il se faisait sortir dans les 2 prochains épisodes. Josh, qu'est-ce qu'il faisait? Tu sais, ok, commence. Là, genre, il dit comme des petites affaires glissant un peu à Yam Yam. Il dit comme, Yam Yam, il est comme là, hey, là, tu vas me sortir? Il dit, bah oui. Je sais pas, genre comme, je sais pas si c'était en joke, je sais pas, mais c'est des drôles de conversations qu'ils ont là. Tu sais, c'est comme, ils se disent en face qu'ils s'aiment pas les affaires de même. Il dit au début, s'il y avait un tribal, il était sûr qu'il était out. Ok, d'accord. Fait que qu'est-ce que tu vas faire pour peut-être essayer de te replacer? Il s'en va blaster Yam Yam devant tout le monde quand il y a le merge, puis il est super baveux, puis il dit qu'Yam Yam il essaie de le backstabber, puis des affaires de même. Qui ça profite? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que ça te profite? Non. Est-ce que ça profite Yam Yam? Non. Est-ce que ça te nuit? Potentiellement, le monde va faire. Mais c'est qui ce gars-là qui dit il lance des baveries sur le monde de même gratuit pour aucune raison? Est-ce que ça nuit à Yam Yam? Ben Yam Yam, il va faire... Honnêtement, si ça a aidé quelqu'un, c'est peut-être Yam Yam. Parce que là, il est peut-être capable de se replacer au travers de ça. Genre, hey, pourquoi il dit d'affaires dans le même? Là? Je veux dire, moi, je joue à la game puis on était mal placé. Ça se défend. Mais Josh, ce qu'il a fait là, honnêtement, c'était pas fort. Puis ça a dû y nuire, j'imagine. Sinon, Josh, il plante de l'info partout. Il dit à du monde qu'il y a une idole, il dit à du monde qu'il n'y a pas d'idole, il dit à du monde qu'il y a une fausse idole, il dit à du monde qu'il n'y a pas de fausse idole. Il y a tellement d'informations, ça fait tellement d'affaires à manager. Josh, sérieusement, c'était erratique sa game. Ça allait à droite, à gauche, c'était dur à suivre. Pour vrai, il a mélangé tout le monde. Si c'était ça son plan, tant mieux. Est-ce que c'est un bon plan? Je pense pas. Mais bon, au final, c'est sa game. Il a été sorti.
c'est ça qui est ça. Il y avait un jeu glissant, justement, suivant ce qu'il racontait un peu partout. Puis je pense que c'est un peu le mélange de ça, d'avoir joué une game vraiment étrange socialement, vraiment étrange stratégiquement, physiquement, il était correct, je pense. Mais je pense que c'est un mélange de tout ça qui va l'avoir amené à être expulsé de la tribu. Ouais. Et on va terminer l'analyse avec Yam Yam. Yam Yam, que dès le début, il dit qu'il cherche à faire des alliances, il travaille là-dessus. Yam Yam, il a pas lâché. Il est pas en position excellente, mais honnêtement, je le vois potentiellement en meilleure position que Caroline. Dépendamment de s'il est vu comme quelqu'un qui est un backstabber, Yam Yam, il a de l'air d'avoir de la misère dans la nouvelle tribu. Il a pas de l'air d'être dans la grosse team, c'est sûr que non. Mais il a de l'air de quelqu'un qui va être capable de s'en retirer, je pense. Tu sais, des mauves, je crois que c'est Yam Yam que socialement, il va peut-être le plus être capable de se reprendre. Stratégiquement, potentiellement aussi. Physiquement, il paraît égal aux autres. Là. Peut-être Brandon est probablement le plus fort physiquement, présentement, j'ai l'impression. Là. Mais ouais, Yam Yam, c'est ça. Il cherche à faire des alliances, il travaille fort, il lâche pas. Il est arrivé vraiment en mauvaise posture. Josh l'a pas aidé, je pense. Caroline, ça l'aide pas non plus. Mais je crois que Yam Yam va être capable de faire de quoi. Il y a personne de vraiment proche de lui. Tu sais, Josh était pas vraiment proche de lui. Caroline est plus ou moins proche de lui. Il y a Carson qui était pas pire, mais là, ça fait 5 jours que ça n'était pas vu. Puis là, ils ont plus de l'attaque ça ensemble. Yam Yam, présentement, il catch, je crois qu'il est dans mauvaise posture. Il catch où ce qu'il est. Puis je crois qu'il va travailler pour s'en sortir. Est-ce que c'est trop tard? Pour lui, est-ce que c'est trop tard? Il est déjà perdu, tu sais? Je crois pas. Est-ce qu'il est en retard? Oui. Absolument. Il est en retard pour la game. Tu sais, d'avoir perdu autant avec sa tribu, ça va y avoir coûté cher. Tu sais, théoriquement, il arriverait même à 2 aujourd'hui si c'était pas que Mathieu Desranges était parti de l'autre épisode d'avant. Je crois qu'Yam Yam serait arrivé avec Caroline, cet épisode-ci, si c'était ça qui est arrivé. Mais bon, Yam Yam est définitivement en retard. Il y a possibilité de se reprendre. Il va falloir qu'il travaille fort, c'est pas impossible. On va voir ça dans les prochains épisodes, comment ça va aller. Ceci fait donc le tour de l'analyse de cet épisode de Survivor 44. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez faire tout ça. Allez-y, garde, ça fait plaisir à moi. Je parle vraiment étrangement présentement. Et si vous voulez pas le faire, faites-le pas, ça me dérange pas. Écoutez les vidéos, c'est ben à masse aussi. Et c'est cela. Je m'aurais écouté de ce pas la semaine de Survivor Québec, la première semaine de Survivor Québec, et j'en fais une analyse tout de suite après. Donc une vidéo qui va ressortir également tantôt. Restez à l'affût. Merci beaucoup et bye bye. Salut.